honnêtement, hein, si toutes les compagnies de sacs pouvaient m'envoyer leur sac, moi je dirais pas non, tu vois. D'ailleurs, si tu prévois de créer un sac, envoie-le-moi, moi je te fais une review directe pour m'envoyer leur sac. Et du coup, aujourd'hui, on va parler du... To surf, yeah. It's the same. Et salut mon ami et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va prendre notre temps déjà et on va parler de sacs. Tu sais que moi je suis un grand fan de sacs et il y a quelques semaines de ça, une compagnie qui vient du Canada qui s'appelle AEER m'a contacté sur Facebook, donc Marc-Antoine le CEO, pour me proposer de m'envoyer leur sac, parce que c'est une start-up qui vient tout juste de commencer, et pour le tester. Alors je sais pas trop pourquoi, je sais que je poste quelques photos de sacs sur Instagram, ou en tout cas à chaque fois que je prends en photo mes sacs, celui que j'ai en tout cas pour le moment, je t'ai fait la review, c'est le Green Room 136. Et à chaque fois que je prends des photos de ces sacs-là, j'essaie de faire attention, tu vois, parce que j'y tiens et tout. Et aussi parce que mes vidéos les plus vues, mine de rien, sur YouTube, bah, ce sont des vidéos de sacs, tu vois. Genre, toutes mes vidéos, en tout cas, il y en a une qui a fait genre 10 000 vues ou quoi, ce qui est énorme pour moi. Et du coup, bah, moi, bah, écoute, vu que, enfin, honnêtement, hein, si toutes les compagnies de sacs pouvaient m'envoyer leur sac, moi, je dirais pas non, tu vois. D'ailleurs, si tu prévois de créer un sac, envoie-le-moi, moi, je te fais une review directe pour m'envoyer leur sac. Et du coup aujourd'hui on va parler du AEER. Attention, on va pas confondre avec la marque AR, parce qu'il y a une marque qui s'appelle AER. AER, c'est confus, tu vois. Et ici on parle du modèle Animus, donc c'est le modèle standard classique de la gamme. Il y en a d'autres qui existent et j'étais intéressé par un autre sac, mais sur le moment je crois qu'ils étaient en rupture. Au début moi j'étais un petit peu sceptique parce que c'est, comment dire, moi j'ai toujours aimé les sacs un petit peu bulky, tu vois. J'ai toujours aimé les sacs, les gros sacs. Par exemple, typiquement celui-ci, il est gros, il est lourd. C'est un sac que j'utilisais souvent pour le voyage en lui-même, parce que tu peux vraiment te permettre de voyager juste avec celui-là. Les matériaux sont denses, tu vois, ça c'est du 1000D Cordura, enfin c'est un truc assez balèze. Et du coup c'est vrai que la première fois que j'ai touché celui-là, j'étais un petit peu perplexe. Je vais te parler des matériaux un petit peu après, mais déjà le premier truc qui m'a frappé, c'est qu'il est beaucoup plus petit et c'est un look vraiment différent, tu vois. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus c'est quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus discret, un petit peu plus tourné Assassin's Creed. Et tu vas voir d'ailleurs que il y a une fonction de ce sac et de cette marque en général qui est disponible sur tous leurs sacs, donc je vais te parler juste après. Là je te donne vraiment mon premier ressenti quand j'ai ressenti ce sac là, tu vois. J'ai voulu vraiment prendre le temps de le tester et de me mettre dans différentes conditions. C'est pour ça celui-là je l'ai reçu il y a quasiment un mois, mais j'ai pris voilà 3 semaines pour bien le tester. Je l'ai testé dans le sable, je l'ai testé hier dans un événement photo, donc en tant que sac photo, qu'est-ce que ça donnerait. Je l'ai testé pendant toutes mes journées en allant au travail, tu vois, donc vraiment en tant que sac pour aller au boulot. Et je m'y suis fait en fait. C'est vraiment une utilisation différente. Alors avant de rentrer dans le détail et avant qu'on commence à regarder toutes les poches qu'il offre et les fonctionnalités, première chose, au niveau des matériaux, j'ai fait mes petites recherches, t'as vu. On parle de nylon, 600D, donc c'est 600, c'est une 600D, c'est une échelle de mesure de la résistance en fait du tissu. Il n'y a pas que cette métrique là qui définit si le sac va être durable ou pas, parce qu'il y a aussi le type de maillage. Mais en tout cas voilà, on est sur du nylon 600D, water resistant, donc waterproof en fait. Alors j'ai pas eu tout à fait l'occasion de tester la waterproofabilité, on va dire, de ce sac là, parce que bah voilà, ici à Lisbonne, enfin c'est l'été, tu vois, donc il n'y a pas eu de torrent, mais à un moment j'ai eu une petite pluie et effectivement tu vois que les gouttes vraiment elles glissent sur la surface du sac, donc à ce niveau là c'est vraiment très plaisant. Donc là on a vraiment une surface complètement étanche finalement. Au niveau des zips, tu peux voir ici qu'il y a du weather sealing, donc il y a vraiment tu vois, le zip est pas exposé. On a, je sais pas si je vais pouvoir te montrer, mais le zip dessus, il y a cette espèce de couverture qui fait que l'eau ne peut pas rentrer dedans finalement. Donc tu as une poche ici,
une poche ici. Et ce qui est génial, c'est que tu l'as remarqué, c'est vraiment particulier. Il n'y a aucune poche sur le devant en fait. Pourquoi? Parce que, et c'est quelque chose dont la boîte, que la boîte essaye de mettre en avant, c'est que c'est vraiment orienté urbain et c'est vraiment orienté limite anti-pickpocket. C'est-à-dire que tout l'accès à la poche principale du sac, et tu vois que je fais ce mouvement là, et ça au quotidien c'est quelque chose auquel il faut s'habituer, tu vois, je t'avoue, parce que moi comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis habitué à avoir ce sac là, et c'est vrai qu'ici toutes les poches sont accessibles à l'extérieur, tu vois, il y a la poche principale, ici il y a la quick access, ici il y a la poche avant, et donc j'ai dû me faire vraiment à cette idée d'avoir accès via l'arrière finalement. Mais ce que ça permet de faire aussi, c'est que du coup ça garantit vraiment cette étanchéité, parce que quand tu le portes, je vais te montrer, tu vois, tu as absolument aucune poche qui est exposée à la pluie ou aux intempéries. Tout est contre ton dos, tu vois, la poche est contre ton dos, et du coup tout est vraiment protégé. Un truc qui est génial sur ce sac, que je regrette un petit peu sur celui-ci, c'est un truc super important sur les sacs, mais les poignées. Les poignées et le ressenti que tu as. Je saurais pas te dire pourquoi, mais celle-ci, elle a vraiment une sensation. Alors je sais pas quel matériau ils ont mis dedans exactement, mais il y a une espèce de, c'est limite comme de la, tu sais, c'est cette espèce de mousse. Je sais qu'il y a des coussins qui sont faits dans une matière qui a une sorte de mémoire en fait, et quand tu la prends, tu sens qu'elle mémorise la forme de ta main. C'est extrêmement plaisant, et au niveau de la longueur, pareil, c'est pas trop rapproché du sac, contrairement au Green Room où vraiment tu as l'impression tu dois forcer pour la prendre. Non, là c'est un vrai plaisir à utiliser cette poignée, tu vois. Un autre truc aussi que j'aime beaucoup avec ce sac, une fonctionnalité, et après je te montrerai les poches, mais une fonctionnalité que j'avais jamais expérimenté avant. Je me demandais, moi qui avais tant l'habitude d'avoir accès à des compartiments directement, mais comment je vais l'utiliser celui-là? Et je me suis rendu compte que dans mon utilisation quotidienne, en fait, je me retrouvais à utiliser principalement ces deux poches-là, qui ont une dimension plus que correcte. On dirait pas comme ça, mais tu peux y rentrer une bouteille d'eau. Je pense que d'ailleurs elles sont faites pour ça à la base. Mais tu peux y rentrer ici, par exemple, tu vois, j'ai mis mon disque dur externe, donc tu as vraiment de la place. Et ce qui est génial, c'est que quand tu es dans la street et que tu as besoin d'un truc, mets ton téléphone ou quoi, tu vois, ou alors, je sais pas moi, ton badge. J'arrive au travail, j'ai besoin de mon badge pour badger, d'accord. Le truc que je faisais avec celui-là, c'était que j'avais besoin de faire ça. Hop, tu le poses par terre, zut, tu ouvres. Avec celui-là, à l'inverse, ce que tu fais, c'est que t'enlèves ta manche, tu vois, tu tournes, et là, j'ai directement accès au badge. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a convaincu sur ce sac-là, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, j'avais vraiment du mal à capter l'utilisation parce que je me disais, ça va être chiant parce que l'accès est tellement difficile derrière. C'est peut-être une des choses que je voudrais, un point sur lequel j'aimerais apporter l'attention pour améliorer à la limite, mais je comprends cette idée. Le truc, c'est que quand tu poses ton sac et que tu as besoin d'accéder à tes trucs, il faut toujours que tu fasses ce mouvement, tu vois. Il faut que tu ramènes les bandoulières comme ça, parce que ici, ça passe si tu veux, mais quand tu veux accéder au truc, il faut que tu retrousses, tu vois. Et du coup, ça me gênait, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte vraiment que j'ai adapté mon utilisation. Tu adaptes ton utilisation au design du sac, c'est ça qui est assez fascinant. Et au final, tu te retrouves à mettre tous les éléments les plus importants ici, tu vois. Je mettais toujours mon portefeuille ici comme ça, hop. Moi par exemple, je suis droitier et j'aime bien faire glisser mon sac sur ma hanche droite et y accéder avec la main gauche pour prendre avec la main droite, tu vois. Mais du coup, si tu es gaucher, tu peux vraiment adapter. Donc le truc que tu auras, l'objet dont tu auras le plus besoin, tu le mets si tu es droitier par exemple sur cette poche-là, tu vois. Parce que tu sais que hop, t'as ton sac et t'as pas besoin de le poser, tu vois. Ça c'est un game changer. Donc c'est pour ça que je te dis en fait le génie de ce Animus, c'est vraiment, je trouve en tout cas, la présence de ces deux poches là. Avant de plonger dans le compartiment principal, j'aimerais te montrer celle-ci parce qu'il y a une autre poche ici et c'est une poche pareil designée pour anti-pickpocket finalement, et moi j'aime beaucoup cette poche parce qu'elle me permet de mettre
Elle est assez grande, tu vois, il y a vraiment pas mal de dimensions. Alors il faut que ça reste plat évidemment, mais c'est vraiment quelque chose, un endroit où tu peux mettre, moi je mettais tout le temps par exemple ma liseuse et mon carnet, tu vois. J'aime bien prendre des notes tous les jours. Maintenant je me suis mis vraiment à écrire quotidiennement juste 2 ou 3 lignes pour le simple fait de refléter sur ma journée, tu vois. C'est une pratique qui peut vraiment faire du bien pour te permettre de te rappeler et d'ancrer les bonnes choses, parce qu'on a souvent tendance à oublier les bonnes choses qu'on a vécues, à se focaliser sur les mauvaises. Donc le fait de pratiquer, et donc du coup le matin, bah, tout simplement j'arrive 20 minutes en avance au travail, je me pose sur les marches, je pose mon sac et ici hop, j'ai mon carnet avec un stylo, j'ai ma petite liseuse. Et voilà, et une autre utilisation, putain, de cette poche qui est excellente. Et ça, c'est peut-être un truc dans lequel tu te reconnaîtras. Les clés. Sur ce sac-là, ce que je faisais avant, c'est que, je vais pas la voir là, mais j'avais une espèce de loquet pour escalade. Tu sais, c'est les clippers pour escalade. Je saurais pas tu sais, les petits clippers que tu ouvres et que tu refermes comme ça. Et mes clés, je les mettais toujours ici, tu vois. Il y a un anneau, un D-ring juste là. Et je le clippais dessus et hop, c'était là. À chaque fois que je rentrais du travail, littéralement, bah, j'avais mon sac sur le dos. Hop, je devais le tourner, le poser, ouvrir. Ça mettait longtemps, tu vois. Et ce que j'ai trouvé, un truc hyper génial et pour lequel j'adore ce sac-là pour une utilisation plus quotidienne finalement. Tu vois, je suis pas en train de dire que l'autre, celui-ci, il est mauvais. C'est juste une autre utilisation. Tu peux aussi mettre beaucoup moins de choses dans celui-là. Il est beaucoup plus petit, tu vois. Celui-là, tu peux voyager en one bag travel avec, tu vois. Mais pour te parler de l'utilisation de cette poche dont je te parlais tout à l'heure, c'était que quand je quittais le travail, donc je t'ai dit tout à l'heure ici, tu vois, là j'ai ma liseuse et j'ai mon carnet. Et ce que tu peux faire, c'est que elle est assez large cette poche, tu vois. Donc ma liseuse et mon carnet s'arrêtent ici. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je mettais mes clés sur la droite, ici, comme ça. Et ce qui me permettait, quand je rentrais du travail et que j'arrivais devant ma porte, de la même façon que je faisais ça avec cette poche-là, bah là, tout simplement, je suis là, je fais ça, j'ai accès au zipper, comme ça, hop, juste une petite ouverture. Et j'ai directement mes clés. Et ça, c'est magique parce que ça peut paraître complètement débile, mais c'est ces petits trucs-là qui font que t'aimes bien utiliser un sac, que tu prends du plaisir en fait à l'utiliser. Et le fait de savoir que, hop, j'ouvre ma porte, j'ai juste à recaler les clés ici comme ça, boum, fermer le zipper. Je sais pas, moi je trouve que c'est la vie, tu vois. Et je pourrais faire pareil, là je pourrais pas te montrer avec mes écouteurs, mais les écouteurs c'est exactement la même chose. Ici tu peux les passer exactement de la même façon, tu vois. Il y a vraiment de l'espace. Donc cette poche là, gros plus pour ce sac, c'est vraiment quelque chose de génial. Et maintenant, du coup, enfin je vais te montrer bah, le dernier compartiment. Qui est un compartiment qui s'ouvre, tu vois, sur quasiment toute la longueur, mais qui va pas jusqu'au bout. Et là, du coup, tu as accès en fait au compartiment principal. Donc ici, tu vas voir que directement, j'ai mon PC qui est là. Donc tu as un petit compartiment pour PC. Et ici, compartiment principal, je pourrais pas te dire exactement quelle quantité en termes de litres il y a là-dedans. Mais ce que je sais, c'est que la forme au fond est arrondie. Donc c'est pas aussi optimisé. C'est un truc auquel il faut que tu te fasses en fait. Vraiment que tu te dises un truc. Ce sac là, c'est un sac urbain. C'est un sac pour la ville. C'est pas un sac que tu prends en randonnée. C'est pas un sac que tu prends comme sac principal pour voyager. Ça c'est vraiment un sac pour aller au coffee shop quand tu veux bosser sur ton site internet. Pour aller au travail quand tu as juste un Tupperware, une bouteille d'eau et ton ordinateur portable à amener dans la journée. Voilà, c'est juste ça. Il n'y a pas de question d'optimisation ou quoi. À la limite, tu peux prendre un sweatshirt, mais là, tu vois, par exemple, je t'ai fait le build-up que j'utilise d'habitude. Alors, première chose bonne à savoir, c'est que le sac peut accueillir un ordinateur portable de 15 pouces, donc ça c'est un gros plus. Si tu as un ordinateur 15 pouces, tu vois que ici ça dépasse et pour le fermer parfois c'est un petit peu tendu parce que tu as besoin de, je sais pas si tu vas le voir, hein, mais tu as besoin de jouer, en tout cas ici pour fermer l'autre côté. Tu vois que il y a ce côté là qui bloque, tu vois, donc tu as besoin de le rentrer et machin. C'est pas une grosse, c'est pas quelque chose qui disqualifie complètement le truc, pas du tout, mais c'est juste bon à savoir, il faut s'y adapter, il faut savoir que ça fait partie du package, tu vois. Et tu vois qu'une fois que tu as vidé, bah à l'intérieur, tu as quand même
t'as quand même un petit peu, enfin tu vois, t'as pas mal de place. Vraiment pour une journée, c'est bien. Ou alors si t'es quelqu'un qui a pas de matos et que tu veux partir juste en trekking pour une journée, que t'as besoin d'amener juste un snack ou alors ouais, ton déjeuner, un snack, peut-être un sweatshirt et un GPS et ton téléphone, ça suffit amplement, tu vois. Il faut s'y faire, je pense. C'est vraiment une question de à quoi tu t'es habitué avant. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que c'est un sac urbain. Et c'est d'ailleurs comme ça que la marque se revendique. Ah oui, j'ai failli oublier. Le sac est fourni avec un accessoire, une capuche en fait, qui est water résistante. Ici, tu vois que il y a un petit zip. Alors je l'ai enlevé parce que moi je le porte pas au quotidien, je le porte pas toujours dessus parce que je pense que c'est bien de la porter avec soi dans le sac. Mais ici tu vois qu'il y a un petit zipper et en fait dessus vient se clipper une capuche. Et voilà. Et ça c'est une fonctionnalité. Alors c'est pour ça que j'ai voulu attendre avant de pouvoir te faire la vidéo. C'est parce que j'ai voulu attendre qu'il pleuve pour voir ce que ça donne. Et ça vraiment, c'est comment dire, je trouve ça pas mal en fait. Le fait que la capuche soit imperméable et le sac aussi, ça fait que t'as plus besoin de te protéger de grand chose en soi. Et pour moi par exemple qui suis en skate, je peux pas me trimballer à parapluie, bah c'est vraiment quelque chose de bien. Alors il y a juste un truc que j'ai remarqué et c'est peut-être, je sais qu'ils ont sorti une nouvelle version de ce sac là, donc peut-être qu'ils l'ont amélioré. Mais moi qui suis grand, tu vois, quand j'étais en skate et que je pompais pour avancer, là, ici l'attache, enfin quand je faisais vraiment un mouvement brusque, je sais pas si ça va le faire là, mais j'aime bien porter mes sacs près du corps, tu vois, et voilà, c'est ça. En fait, quand j'ai voulu resserrer, ici, il y avait toujours un des deux boutons qui sautait, donc peut-être trouver, je sais pas moi, une autre façon d'attacher. Tu peux très bien aussi la porter sans les deux trucs, mais l'idée, c'est que ça maintient la capuche en avant, tu vois. Si tu as les deux trucs clippés comme ça la maintient en avant, alors que si les boutons sont pas clippés, elle reste un petit peu en arrière. Tu l'utilises pas tous les jours clairement, tu vois, tu l'utilises vraiment limite en hiver en fait, c'est ça le grand principe, mais c'est toujours bien à avoir en fait, parce que il y a rien de plus désagréable, ça m'est arrivé plein de fois ici à Lisbonne, d'être sous la pluie, de prendre une espèce de rafale dans la gueule, tu vois, et de savoir que ton matos va être mouillé. Là t'es vraiment protégé quoi, t'as du waterproof, t'as une capuche pour te protéger la tête. Enfin, t'es bien quoi, c'est vraiment prévu pour ça à la limite, j'ai envie de dire. Le côté un petit peu négatif, c'est que bah ici en été, il y a un truc, c'est qu'avec cette matière là, donc c'est très proche du comment dire, du pneu. Tu verras. Enfin, c'est une matière beaucoup plus fine, mais ça a la même sensation que tu sais les canoës gonflables, mais épais. Tu vois, c'est pas les canoës gonflables pour les gosses. Et ça chauffe très fort au soleil. Ici à Lisbonne, quand j'étais sous le soleil, c'est pas gênant en soi, mais le fait que tu sentes que ton sac est chaud quand tu dois le tourner pour récupérer quelque chose, ça chauffe très fort, tu vois. Mais mis à part ça, enfin, je veux dire, c'est peut-être plus un sac pour l'hiver. Un sac pour l'hiver, un sac quand il pleut, un sac un petit peu qui peut faire face à toutes les situations, un peu Canada style, tu vois, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, bah ça te lâchera pas et ça protégera ton matos que tu mets dedans et personne pourra te voler quoi que ce soit parce que les accès se font vraiment via l'arrière, tu vois. Donc voilà mon ami, écoute, si ce sac t'intéresse, bah sache qu'il est disponible alors à l'heure actuelle sur le site, c'est environ... attends, parce que je l'ai noté là, bouge pas. Donc ouais, à l'heure actuelle, le sac est disponible à 135 $ canadiens, ce qui équivaut à environ 90 €, tu vois. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon prix pour un sac qui est designé et qui est réfléchi, c'est-à-dire que tu compares ça à un Eastpak basique pourrave, sur lesquels on connaît tous les fameux zips qui se pètent au bout de 2 mois, tu vois. Ça va durer dans le temps, tu vois. Déjà, il est waterproof et surtout cette matière, elle résiste bien, tu vois. Et alors ici, enfin moi je l'ai utilisé, mais c'est même pas, tu vois, tu vois peut-être des petites traces blanches, mais c'est même pas le fait que le sac est usé, c'est juste de
Non, c'est rien en fait, c'est juste de la poussière parce que j'ai mis un petit peu de poudre spéciale ici, j'ai eu un petit problème avec la chambre. Mais donc voilà, littéralement ça fait 3 semaines que je l'utilise et il n'y a aucun signe de détérioration ou quoi, il n'y a aucune couture qui s'est barrée, donc c'est un truc qui va te durer, tu vois. Et je pense que c'est un sac idéal si toi tu travailles avec pas beaucoup de matos ou alors très peu comme moi si tu es minimaliste au niveau des appareils photo ou quoi. Il faudrait voir si tu pourrais le combiner avec un cube d'appareil photo, tu sais, pour les sacs à appareil photo. C'est peut-être un truc qu'il faudrait que je m'achète, moi, un sac spécifique aux appareils photo, mais ils viennent souvent avec les camera cubes, ça s'appelle, tu vois. Peut-être que tu pourrais le rentrer dedans, je pense que ça se fait en vrai. Mais ouais, si t'es un petit peu minimaliste sur ton matos, je sais pas, peut-être que t'as un business ou alors que tout simplement même t'es salarié, tu vois, et tu fais du commuting, tu fais souvent des allers-retours, t'as besoin d'avoir ton Tupperware et tout. C'est vraiment un bon sac. Regarde sur le site, il y a aussi d'autres styles. Si celui-là te convient pas, il y a des styles un petit peu plus travaillés. Moi j'aime bien celui-là, c'est assez discret. Surtout, moi je porte souvent du noir, tu vois, donc ça fait vraiment un. En tout cas, il se remarque vraiment beaucoup moins que celui-là, ça c'est clair et net, parce que ça dans la rue, bon bah t'as ça, t'es le gros geek des sacs, tu vois. Ça, tu passes quasiment inaperçu avec. Et voilà mon ami, donc environ 90 €. Ce que moi je trouve que c'est un bon prix pour un sac comme ça, tu vois. Surtout pour les fonctionnalités qu'il utilise et pour les matériaux qu'il utilise. En tout cas voilà, moi je voulais déjà remercier Marc-Antoine qui m'a envoyé ce sac là. Alors moi je suis pas du tout payé pour faire cette vidéo, vraiment je te donne mon avis à 100% brut dessus. Et si ça t'intéresse, tu peux regarder dans la description, t'as un petit lien qui t'amènera directement sur le site. Et sache que si jamais tu veux acheter ce sac et que tu passes par ce lien là, moi ça me soutiendra et peut-être que, je sais pas encore, j'ai pas encore discuté de comment ça se passera, mais peut-être que ça me permettra de me soutenir et que je pourrais avoir un petit retour dessus sans que toi ça te coûte plus, tu vois. Toi tu paieras le prix du sac normal, quoi. Voilà mon ami, c'était un vrai plaisir. Écoute, si toi tu as une boîte de sacs ou si tu as envie que je fasse d'autres reviews de sacs et que tu connais des gens qui créent des sacs, envoie-leur cette vidéo là. Moi je serais ravi d'ajouter cette section à la chaîne. D'habitude je fais beaucoup plus de trucs cinématiques ou quoi, mais ouais, ça c'est un gros délire. C'est mon rêve de pouvoir tester plein de matos et pourquoi pas te faire des reviews si ça peut t'aider à te faire un avis un petit peu plus objectif dessus en fait, parce que je sais à quel point c'est important. Moi j'adore acheter du matos, là je te dis même pas en ce moment, et je suis en train de... je miroite une caméra du coin de l'œil comme ça, je sais pas quand je vais passer à l'action, mais on a besoin de savoir ce qu'on achète, tu vois, donc c'est pour ça. Et surtout que ça, bon, le mec il a une histoire incroyable, il est jeune aussi, donc rien que pour ça, gros respect, tu vois, parce que moi j'ai bossé dans la logistique, j'ai vu des usines, je sais ce que c'est que de designer un produit, la chaîne de production et tout, et gros respect pour un mec de cet âge-là de se lancer dans cette aventure. Donc c'est pour ça que c'est avec grande fierté et grand plaisir que je fais une review de ces produits-là, avec honnêteté toujours, hein, bien sûr. Mais ouais, en tout cas c'était un extrême plaisir. Écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé du look, du sac ou quoi. Est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait? Qu'est-ce que tu penses de ces vidéos? Est-ce que tu aimerais en voir plus des comme ça? Abonne-toi à la chaîne, suis-moi sur Instagram pour suivre la suite des aventures. Il y a des vidéos qui arrivent prochainement, notamment une sur la journée d'hier où je suis sorti de ma zone de confort. Enfin, je vais même pas t'en parler, je vais te laisser regarder la vidéo. Moi je te dis à la prochaine vieux, le lien est dans la description pour le sac. Grandis chaque jour, prends soin de toi et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.